Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce second journal de bord de Space Warp. Et crois-moi, mon Dieu, que j'ai des trucs à dire. Ce week-end a été un enfer. Je pense que j'ai touché les tréfonds de l'humanité tellement c'était horrible. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je vais t'expliquer sur quoi j'ai avancé sur le jeu et pourquoi ça a été une telle galère. Et je vais te faire une petite démo de ce qu'on a fait. Tu verras, ça va être très très marrant sur la fin. C'est parti. Alors, pourquoi ça a été une telle galère? Qu'est-ce qui s'est passé alors que je devais développer un truc qui allait certainement me prendre pour moi 2 jours? Très simple. En fait, il faut comprendre que la base de code de Space Warp est extrêmement vieille. Elle a à peu près 1 an et demi, 1 an et 8 mois quasiment. Et surtout que malheureusement, pour l'instant, c'est de mieux en mieux, mais je travaille encore de manière très segmentée dessus. Donc, ce qui fait que j'ai du mal à me souvenir de ce que j'ai fait les mois d'avant. Ce qui est un problème, quand tu as une base de code qui est très segmentée et qui est sur beaucoup de durée et qui en plus du coup évidemment ton apprentissage évolue au fur et à mesure, tes styles de développement changent, etc. Et du coup ça a causé énormément de problèmes à tel point que j'en suis arrivé à un point aujourd'hui où il y a des fonctionnalités, je ne comprenais même plus ce qu'elles faisaient en fait. Donc j'ai décidé de faire un truc très particulier, je vais te montrer. C'est ce qu'on appelle une batterie de tests. Alors on appelle ça des unit tests en anglais. Mais en gros l'idée est simple. Si j'arrive à m'en sortir. Waouh. Tac, tac, tac. L'idée est très simple. Faut pas te poser juste la question, mais c'est juste, tu balances des tests. Et en fait, les tests, c'est quoi? C'est juste vraiment comme si tu jouais au jeu, mais sans interface. Donc tu vois, tous les tests que je fais, c'est comme si je jouais au jeu sans interface, tu vois. Et juste, à chaque fois que tu fais un test, tu checks si en fait le résultat que tu dois avoir est bien le bon. Et je me suis rendu compte en faisant ces batteries de tests qu'il y avait des tonnes de problèmes qu'on n'avait pas résolus et plein de trucs qui étaient bancals sous le bateau. Ça a été un bordel à résoudre et ça m'a créé beaucoup de frustration. Mais on a réglé. Je dirais après 99% des trucs, il reste 2-3 petits trucs encore à faire, mais vraiment on a fait le plus gros morceau et ça va beaucoup mieux. Et on a du coup dû faire 2 choses. La première chose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on utilisait une technique qu'on appelle de fast polling pour faire de l'update en temps réel et c'est une technique de merde. Alors, ça a ses avantages, mais bref, il y avait une solution que je ne connaissais pas qui s'appelait le SSE, Server Side Event. Peut-être que tu connais cette technique, peu importe. Donc on a dû déjà réimplémenter tout ça sur le système qui n'était pas prévu. Donc déjà ça fait beaucoup de temps. Et ensuite surtout en fait, on devait implémenter avec ça 2 choses, le chat entre joueurs et le système d'échange en temps réel pour qu'ils puissent échanger leurs ressources. C'est ce qu'on a fait. C'était une guerre sans nom. On a terminé. Et du coup, je vais te montrer dans 30 petites secondes. 30 petites secondes le résultat. Juste avant, j'aimerais te partager une petite statistique que j'ai fait un petit peu marrante. C'est que je me suis posé la question, tiens, il y a combien de lignes de code dans Space Warp pour se rendre compte un petit peu du bordel que ça a été de aller fouiller dans tout ce brin et tout ce brin. Alors, je t'ai montré un petit peu. Voilà ce que j'ai fait. Donc, on a 3 gros systèmes de travail quand on travaille sur un projet comme Space Warp. On a un projet, en fait, du coup, en back-end. Donc, le back-end, c'est ce qui se passe côté serveur. Qu'on appelle des frameworks, qui sont en fait toutes nos bases de code conjoints à tous nos projets. Alors, évidemment, du coup, ça ne veut pas dire que tout le code qui est dans ce framework est dans Space Warp, bien au contraire. Mais bon, il y a une grosse majorité qu'on a développé sur Space Warp, notamment tout le système de fichiers. Et là, tu vois, par exemple, sur cette base de code-là, ici, donc dans Frameworks, on est à 26 000 lignes de code. 26 000 lignes de code là, pour le coup, tu vois, c'est beaucoup de C++, C++, header et C++ normal. Et du coup, j'ai été rajouté et du coup, tu as Universe Source, c'est mon système du coup où est-ce qu'il y a le projet Space Warp. Et sur le projet Space Warp en soi, spécifique à Space Warp, donc en plus des 20 000 lignes, on a 5785 000 lignes de code. Donc ça, c'est le back-end, tout ce qui se passe côté serveur. Et en plus de ça, il faut rajouter côté front-end, tout ce qui se passe côté client. Et bien, ces 2 éléments-là, les 6303 lignes de code pour le côté client spécifique à Space Warp. Alors malheureusement, on a aussi un framework qu'on a créé front-end pour le JavaScript. Malheureusement, on a des codes qui ne sont pas à nous, donc on se retrouve avec des valeurs monumentales. Tu vois, on a 197 000 lignes de code de JavaScript dans notre framework. C'est beaucoup trop, parce qu'on a le framework TriJS dedans qui n'est pas le nôtre et qui prend la majorité. Tiens, on peut peut-être regarder combien il fait pour faire une petite soustraction rapide, juste pour le fun. C'est parti, tac. Hop, et du coup, on a le TriJS.
Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est le dossier lib. Yes, c'est ça. Donc, si je regarde ce que fait le dossier lib, bon, allez, hop, dans lib. Tac. Tu vois que voilà, il y a 174 000 lignes de code qui étaient de TriJS. Donc maintenant, tu fais la petite calcul, le petit calcul. Donc on était à 197 000 moins 174. Si je dis pas de bêtises, bon, on n'est pas de lignes près. Hein. Moins 174 lignes. Voilà. Ça va faire 197 000 moins 174 000. Voilà, on est à peu près à 23 lignes de code de frameworks front-end. Donc ça donne à peu près, tu vois, à la louche, on est, si je prends gros, on est autour des 40 000. Si je prends un peu plus bas de tout framework qu'on n'a pas utilisé pour ce projet spécifiquement, on est autour des 20-25 000. C'est beaucoup. C'est beaucoup de lignes de code, surtout quand tu les as écrits sur plusieurs années et qu'en fait tu te rends compte qu'il y a plein de trucs qui sont buggés, que tu as mal testé, que tu as mal travaillé au fur et à mesure. Et non, tu verras quand tu commenceras des projets comme ça, que ce soit d'ailleurs en 3D ou en développement ou ce que tu veux, tu vas te rendre compte que bah, au début, tu y vas et tu n'as pas toutes les connaissances, tu vas faire des erreurs. Et ces erreurs, tu vas les payer cher plus tard, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'autre choix en fait. Au moins il faut commencer, donc c'est comme ça. Bref, je te propose de te montrer du coup le système de message et le système d'échange. C'est parti. Alors, on va se faire du coup deux navigateurs, d'accord? Pour du coup, s'il veut bien, voilà. Hop. Alors c'est pas celui-là que je veux faire. Et c'est parti, du coup, on se connecte. Donc là, je avec deux joueurs différents. On va commencer par le chat, tu vois. Alors, tu te souviens, la dernière fois, il y a rien qui marchait, c'était le bordel. Alors, faut savoir que j'étais super con, c'est juste qu'en fait, j'avais changé les raccourcis, mais en fait, tout marche. Hein, tu vois, je peux me déplacer sans problème sur un secteur, il n'y a pas de souci. Regarde, hop, tac, pouf, et ça fonctionne. Ah, je passe carrément. Non. Hop, allez, vas-y, voilà. Tac, tu vois, je peux me déplacer, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'était vraiment juste moi qui avais fait absolument n'importe dans mes raccourcis. J'avais oublié qu'on avait changé les raccourcis pour des raisons en plus ergonomiques, bon, bref. Le débile mental. Maintenant, du coup, voilà ce qu'on va faire. Lui, il va vouloir parler à lui. Ok. Donc, tu peux faire un petit clic droit sur son nom. Maintenant, il n'y avait pas ça avant. Et tu vas pouvoir directement envoyer un message. Bah, j'envoie un message, du coup. Et je fais oh, yo, salut. Tu vois qu'on a beaucoup d'humour entre nous ici, tu vois. Et là, lui, il va recevoir un message. Et là, oh putain, un message. Énorme, non? Je peux cliquer ici. Et là, il me dit oh, regarde, t'as un message là. Bam. Et bah, écoute, on va répondre. Non. Et les bugs, et les bugs. Bon, bah, du coup, tu vois que ça bug encore. C'est bien, c'est que je le crache et je bêta-teste avec vous, c'est qui est énorme. Pas grave, on regarde ce qui se passe, est-ce qu'on a une petite erreur en particulier? Même pas d'erreur, bon, on verra ça plus tard. C'est pas grave. Ah, on a l'impression comme s'il y avait un bug d'affichage là. Bon, peu importe. Si je veux répondre, du coup, bah, je vais aller prendre, du coup, je sais qu'il est là, évidemment, sinon j'aurais pu répondre directement. Envoyer un message, et là, bim. Non. Tu vois ce que c'est le développement de la vidéo? Tu vois ce que c'est? Le chat, de toute façon, est basé sur une vieille technologie qui n'est pas encore SSE. De toute façon, on doit la changer. Et bah, ce sera l'occasion. Bon, ça aurait dû marcher. Ça marchait il y a 2 jours, je te promets. Ça ne marche plus. Et alors? On va résoudre le problème, c'est pas grave. Bon, tu vois un peu le système, tu vois un peu comment c'est fait. T'imagines que ça c'est arrivé, on a bien reçu le message, il y a juste à afficher le truc. Je pense à voilà, bon, bref. Quelques petits trucs, je pense. On n'est pas loin. D'accord. Maintenant, ce que je voulais te montrer, c'est le système d'échange qui, lui, pour le coup, a intérêt de marcher parce que c'est sur celui-ci que je me suis vraiment explosé le crâne tout ce week-end. Tout simplement parce qu'en fait, on a besoin d'un système en temps réel pour savoir les ressources, etc. Et le temps réel, quand t'es à 2 ordi, c'est un bordel. Donc, c'est parti. Ici, je vais faire un petit clic droit. Pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais pas me déplacer du tout. On recommence, reviens là. Déplace-toi, hop. Voilà. Et clic droit ici. Et on va effectuer un échange. Ok. Ah, tu vois que. Oh putain, on propose de faire un échange. Allez, c'est parti, je dis oui. Et là, du coup, je vais pouvoir directement dans l'échange. Alors, tu vois, il y a cette petite case un peu chiante, mais c'est un truc de statistique pour moi, c'est mon truc qui bug pas trop. Donc, toi, tu n'auras pas ça évidemment quand tu joueras. Tu vas dans l'inventaire ici, je vais dire, ah bah tiens, j'ai un métaux radioactif, bah c'est le moment, j'ai qu'à lui enfiler un petit peu. Allez hop, tac, hop, et tu vois que ça se met à jour en temps réel sur l'ordi de l'autre. Allez, je lui enfile 2, c'est la fête. Et ici, nous, eh ben, moi, je vais changer d'autres choses. Hein. Moi, par exemple, j'ai de l'hydrocarbure, peut-être que l'autre veut 2. Allez, c'est parti, on va mettre 2 hydrocarbures. Et tu vois que ça se met à jour directement. Je peux même du coup venir, hop, ici, changer un petit peu la valeur. Genre, non, j'en ai pas 2, je vais peut-être en fait 1.5, 1.5, et tu vois que hop, dès que je tape, tu vois, ça se met à jour directement sur l'ordi à distance. Donc ça c'est cool. Même si là si je joue sur le même PC, en fait c'est la technologie qui est utilisée, c'est la technologie du coup à distance. Hein, quand tu imagines que c'est 2 ordi différents, tu aurais exactement le même principe. Et là du coup, j'ai qu'à faire ici valider. Paf. Et là j'attends. Alors il manque une petite notification comme quoi lui il a validé. Un petit truc, tu vois. Bref. Je valide.
Et bim, ça marche. Les hydrocarbures ont changé. Et là, je vois que j'ai changé aussi du coup. Ok. C'est passé un truc bizarre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas les bonnes ressources là. Parce que ça, il y a 1.5. Ça, c'est bon. Et lui là, lui il en manque là. Lui il en manque. Je crois qu'il y en avait 2 ici. C'est bizarre. Alors, je crois que ce qui s'est passé. Ah ouais. Enfin, je crois que ce qui s'est passé, c'est que lui, il avait pas assez de place en fait. Prendre ses ressources à lui. Ah ouais, c'est ça. Encore un problème à résoudre. Alors, du coup, tu vois ce qui se passe là? Énorme bug. Du coup, quand lui, il a pas assez de place, il se fait baiser sur toute la ligne parce que. C'est très bizarre du coup, parce que lui, du coup, son truc est annulé, pardon. Mais lui, non. Lui, il a perdu quand même ses trucs. Bref, pas bien. Encore quelques petits bugs, mais tu vois un petit peu le principe. Faut juste que je check ce truc de place, que s'il y en a un de deux qui a pas de place, c'est mort, ça annule tout. Mais globalement, sinon, ça fonctionne. Je suis assez content de ça. C'est un bout de temps qu'on devait implémenter ce système d'échange. Je l'ai beaucoup procrastiné, j'avoue, justement à cause de problèmes de temps réel et qui est bordel à gérer. Mais on y est quasiment. Je voulais te partager ça avec toi. J'espère que ça te plaît. J'espère que ça te donne envie de jouer. Ce système sera disponible très prochainement, je pense, d'ici une petite semaine, le temps de résoudre les derniers bugs pour les bêtas. Donc les bêta-testeurs, si vous voyez cette vidéo, de toute façon je vais vous l'envoyer. Et ben, ça arrive bientôt, vous pourrez tester entre vous, etc. Voir un petit peu ce qui va, même s'il y a encore beaucoup de choses à modifier. Mais tout est dans les tiroirs. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à très très vite dans un prochain journal de bord. D'ailleurs, le prochain journal de bord, on va parler de 3D, ça va être cool. On va voir un peu comment on a fait le caractère creator, tu vois, ça va être fun. J'espère en tout cas que ça va te plaire. On se retrouve très vite dans un nouveau journal de bord ou sur une autre vidéo sur YouTube.